Ils ont échangé un regard et elle a souri. Et le feeling s'est fait instantanément. Norbert était... Elle n'est ni curée, ni mère. Elle n'est pas une intime des mariés. Pourtant, Élodie Bansard joue la maîtresse de cérémonie. Mais finalement, avec les écarts d'âge, tous les deux ont eu l'impression d'être enfants uniques pendant plusieurs années. Marina, chef d'entreprise en Russie, et Norbert, cadre supérieur, viennent de se marier en mairie. Parce qu'ils trouvaient la célébration trop impersonnelle, ils ont choisi d'organiser en plus une cérémonie laïque, une pratique courante dans les pays anglo-saxons et en plein développement en France. Norbert, veux-tu prendre pour épouse Marina, ici présente, pour l'aimer et la chérir pour le reste de ta vie? Oui. Marina, do you want to marry Norbert for the rest of your life? Oui. Da. Da. Cette alliance en signe de cette promesse. Entourés de vos familles et de vos amis, nous vous déclarons mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Élodie ne joue pas seulement les animatrices. Elle a aussi organisé l'intégralité du mariage. C'est son métier. Elle est wedding planner, une profession qui n'existait pas en France il y a encore 10 ans. Vous pouvez reprendre l'allée et j'attends de vous des grands applaudissements. Aujourd'hui, plus de 10% des mariés font appel à ces organisateurs pour mettre en scène le plus beau jour de leur vie. Élodie organise une trentaine de mariages par an. Hello, vous allez bien? Elle reçoit toujours ses nouveaux clients chez elle. Pas de soucis pour longtemps. Allez-y, asseyez-vous. L'ambiance y est moins formelle que dans un bureau et elle économise un loyer. Aujourd'hui, comme on s'est dit, on va parler des lieux, des faire-part et du thème de la décoration. Antoine, chargé de clientèle, et Morgane, garagiste, se marient dans un an. Ils ont prévu un budget de 20 000 € pour lequel ils font un prêt. Eux recherchent avant tout un lieu d'exception pour recevoir leurs 70 invités. Réunir un peu toute la famille, avoir tous ses proches autour de soi, ça reste quand même assez rare dans une vie de réussir à réunir tout le monde, donc c'est vrai que c'est important. Sur le Clos Mogador, Élodie leur propose des mâts dans la Drôme, des lieux qu'elle connaît, pour y avoir déjà organisé des cérémonies. c'est du beau plafond. Pour moi, c'est un vrai lieu coup de cœur. Ça fait vachement été en fait. Enfin, Ouais, c'est c'est vachement vrai que- Drôme. J'aime bien. C'est vrai qu'il est très sympa. Il est très très cool. Ouais, il est très très top. Ouais. Très très cool. La chambre des mariés, je vous en dis pas plus, mais moi, elle m'a décroché la mâchoire. Elle sait qu'à 6 000 € la location en pleine saison, ces salles sont très chères pour ses clients. C'est une salle à l'étage. pareil, Pour tenir le avec la chaîne budget, du bois, juste à il va l'étage. falloir faire des économies sur d'autres dépenses. Ouais, j'aime bien. Aujourd'hui, on essaie de trouver le faire-part qui leur convient, et après, on va essayer de le trouver sur un site internet. Que ce soit un site internet anglo-saxon, américain. Ça coûtera peut-être moins cher, certainement moins cher d'ailleurs qu'une créatrice française. Et puis après, sur les fleurs, l'avantage, c'est que puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de tables à fleurir. Au niveau des photographes, les photographes, il y en a du simple au quadruple. Évidemment, je ne vais pas leur proposer des photographes connus qui ont des gros prix, mais je leur proposerai des photographes qui sont là depuis 1 ou 2 ans, qui ont déjà fait leur marque, mais qui ont encore des prix très raisonnables. En fait, c'est en passant par des petites astuces comme ça qu'on se permet d'avoir les lignes qu'il faut sans abîmer le budget. À très vite pour les visites de lieux. Élodie facture de 1 000 € pour les prestations de base, comme le choix du traiteur et du lieu, à 4 000 € quand elle s'occupe de tout, ou presque. Elle a appris son métier sur le tas. Il n'existe en France aucune formation reconnue de wedding planner. Après un bac ES, elle a fait des études de droit. Mais elle a toujours voulu devenir organisatrice de mariage. Quand j'étais petite, tous les ans, il y avait 1 ou 2 mariages. Donc oui, j'étais la demoiselle d'honneur, j'ai tenu les robes de mes cousines. Et j'étais déjà trempée dans le mariage. Pas ce côté rêve de princesse, mais en tout cas, j'aimais le fait d'aller dans les mariages. J'aimais regarder les préparatifs des mariages. J'aimais voir comment ça se passait. Ah, salut Maud, ça va? Après des débuts difficiles quand la profession était méconnue, elle se dégage désormais un salaire de 3 000 € net par mois. Elle vient aussi d'ouvrir 3 franchises, à Dijon, Rennes et Bordeaux. Salut Alexandra, c'est Elodie de l'agence d'idées. Les mariages qu'elle a organisés, de 7 000 à 300 000 €, sont allés du plus simple au plus démesuré. Ma demande la plus extravagante, c'était cette artiste des Émirats Arabes que j'ai fait venir pour un mariage. Elle s'appelait Dounia Batma, une artiste qui était l'équivalent pour eux de Céline Dion. Faire venir une star à un mariage, ça demande un service de sécurité, un hôtel de luxe, un service de voiturier, et tout ça pour une demi-heure de chansons pendant le mariage. Après, en chose un petit peu plus extravagante, j'ai eu des loups sur un mariage l'année dernière. Un mariage automnal où on a fait venir des loups.
Dernièrement, des mariés ont voulu arriver à dos d'éléphant. Élodie a réussi à trouver un pachyderme en location dans un cirque, mais vu le coût, 5 000 €, le couple a renoncé. J'essaye de jamais dire stop à mes clients, à part si c'est illégal, évidemment. Une fois le projet défini, Élodie accompagne les couples à chaque étape de la préparation du mariage. Et en 2019, du coup, je viens de vendre... Julie et Tony vont se marier le 21 juillet, dans un château bourguignon du XVIIe siècle. Okay, ouais. En fait, là, c'est super parce que t'es coupé du vent. Ouais. Et t'as une vue incroyable. C'est vraiment joli. Hein. Sans Élodie, ils n'auraient jamais trouvé cet endroit. Un monument public classé, référencé sur Internet comme musée, mais pas comme salle de réception. Élodie l'a elle-même déniché et négocié pour ses clients. C'est vraiment joli. Hein. J'étais venue tout simplement visiter comme une bonne bourguignonne qui se respecte. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une salle de réception et que c'était vraiment un château à ne pas louper. Moins réputé que les autres châteaux alentours, il est aussi moins cher, de moitié. Ça marche. 3 000 € le week-end. Et du coup, si on met Forcément une aubaine pour le couple. À partir du moment où le lieu il est rentré dans le budget, on sait que pour le reste, on peut plus investir, voilà, on peut plus. Il était même voilà. inférieur au budget. Ça peut se trouver. Ils organiseront le cocktail dans cette cour d'honneur, sous une tonnelle. Allez, on va aller visiter les jardins. Interdiction en revanche de décorer les façades. Monument historique oblige. Dernier réglage, à 3 mois du jour J. C'est vrai qu'en balisant un peu, tu vois, tu les fais tous partir vers ce côté-là en passant par la porte rouge. Du trajet qu'emprunteront les invités pour visiter les jardins à la française, Puis au moins les gens ils se sentent vraiment en Bourgogne quand tu vois ça. jusqu'à l'emplacement idéal pour la cérémonie laïque. On va faire attention. Mais moi, je pense que je vous mettrai ici. Concrètement, là, ça y est, on peut vous marier. Ok. Allez-y, mettez-vous là pour voir la cause projet. On n'a pas les alliances. On n'a rien. Julie et Tony n'habitent pas la région. Elle est attachée parlementaire à Bruxelles. Lui, ingénieur en parfumerie à Grasse. Avec l'arc derrière, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, carrément. Ça s'installe hyper facilement. Il leur fallait quelqu'un sur place capable de tout organiser pour eux. Il rémunère Élodie 4 000 €. On n'est pas expert en mariage, je trouve que c'est vraiment un métier de se marier. Et donc du coup, c'est impossible tout seul de savoir les bons prestataires, ce qui se fait, ce qui se fait plus. Il y a plein de codes aussi à respecter et tout ça, ça prend un temps fou, donc ça me fait gagner énormément de temps aussi. Élodie leur fait aussi profiter de ses prestataires de choix. Après la visite du château, Tu vois la matière que ça lui fait déjà? Julie a droit à un essai coiffure avec Delphine Roll, meilleur ouvrier de France. Élodie lui envoie toutes ses mariées bourguignonnes. La wedding planner dit ne prendre aucune commission et pas de tarif préférentiel pour ses clientes. C'est 175 €, comme pour tout le monde. Ça va être sympa. C'est fou, on a monté les cheveux épais. C'est Dirait ça. une métisse. Oui, mais c'est ça ce que je me disais, c'est métis. C'est ça. En bon chaperon, Élodie assiste à tous les rendez-vous. Elle était aussi présente pour l'essayage de la robe, alors même que Julie n'avait pas convié sa mère. De cheveux que vous gagnez en fait par rapport. Avant, faut être clair, on se mariait dans la salle des fêtes du village avec le traiteur boucher d'à côté et les fleurs du jardin. Aujourd'hui, les mariés, c'est eux qui décident. Ils mettent toute leur personnalité dedans. Les parents, ils sont juste contents de marier leurs enfants, mais ils ont plus beaucoup de mots à dire sur le mariage. Ça vous plaît, Julie? Ça y va bien. Ça y va hyper bien. Tournez-vous vers moi. Et Prenez comme la ça, glace, je peux et voir voilà. derrière. Ouais, c'est élaboré, effectivement. C'est élégant et nature. Avec les fleurs, ça va rapporter le côté nature. Tony et Julie financent eux-mêmes leur union. 25 000 € pour 70 invités. En France, le budget moyen d'un mariage est de 14 000 € pour 100 personnes. Pour le choix du vin, Alors que les vins, moi, le couple s'en remet totalement à Élodie, qui donne son avis après chaque gorgée. Le pommard me plaît beaucoup. Le Fuissin, je l'aime bien aussi parce que je trouve que c'est la Bourgogne comme on l'aime. C'est exprimer une découverte pour tout le monde. Et pour moi, le Nuit Saint-Georges, c'est un vin que je bois très souvent. Je l'apprécie, mais c'est pas celui-ci que je mettrai en premier. Élodie est joviale, elle est souriante, mais est-ce qu'elle prend pas un peu trop de place, justement? Non, jamais trop, justement, on est toujours en demande en fait. C'est souvent, c'est nous qui la relançons et on est là, s'il te plaît, aide-nous. Donc non, au contraire. Donne-nous ton avis. Peut-être que c'est Oui, ça, on a vraiment besoin de son éclairage c'est parce quelque chose, qu'on c'est est ça. perdu. Tony et Julie sont libres de dire non.
et de choisir d'autres prestataires. Merci beaucoup Alexis du coup. Pour le vin, ils décideront seuls, avec quelques bouteilles ramenées à la maison. Samedi, 7h30. Départ pour le mariage de Marina et de Norbert, le couple franco-russe. Aux côtés d'Élodie, Grégory, son compagnon, et Cindy, qui gère la franchise de Dijon. T'as les badges du coup? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, t'inquiète. Le mariage a lieu à 100 km de Lyon, non loin de Roanne, au pied des vignes. Marina et Norbert ont craqué pour une ancienne bergerie, à laquelle ils ont voulu ajouter une touche chic et champêtre. Oh, c'est beau! C'est superbe. Superbe. Les rideaux et le lustre ont été installés la veille. 1, 2, 3, hop là. Reste au maître d'hôtel et aux décoratrices à dresser les tables. Et surtout à installer les compositions florales. Près de 3 000 € de roses et de pivoine. Merci beaucoup, bon courage. La mariée a fait changer 4 fois les couleurs des bouquets. Elle a validé le résultat final par Internet depuis Moscou. Non mais reviens, j'ai besoin pour le vin. La cave, où sera servi le fromage, est éclairée par une centaine de bougies. Au total, les mariés ont dépensé 9 000 € en décoration. Les planches, ça va. D'avril à septembre, c'est la haute saison pour Élodie. Elle travaille tous les samedis. Un peu plus loin, ici. Pour voir sa compagne, Grégory, commercial dans le bricolage, n'a d'autre choix que de venir donner un coup de main. Ouais, nickel. Elle vous met pas la pression pour que vous l'épousiez? C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. On va s'occuper du mariage des autres et après on verra pour le nôtre. On n'a pas le temps de se marier. On est occupé le samedi. Ouais, c'est notre marque. Et chaque samedi, Lui, il met pas de rebond. Élodie a une obsession, le timing. Donc moi là, je vais partir chez Norbert. Je vais récupérer les rubans pour le rituel. Il faut qu'on sorte un joli ciseau aussi. Tu me fais penser pour les ciseaux pour le rituel? Je vais mettre les fleurs sur sa voiture et je vais récupérer les paiements des prestataires. 13h30, passage par le vestiaire. Robe rouge pour les organisatrices, pour être facilement identifiable pendant la soirée. Un mariage avec Élodie s'apparente un peu à une opération commando. Test Élodie, test. Attends, vas-y, refais. Test Élodie. Greg, tu m'entends? C'est bon? Moi, c'est bon, je t'entends aussi. Impeccable. Attends, je fais Super. test. 15h, célébration à l'hôtel de ville. Bonjour messieurs, dames. Je suis Élodie, l'organisatrice de mariage. On va attendre encore un petit quart d'heure ici. Mais problème, les portes de la mairie sont toujours closes. Le maire n'est pas encore là. C'est le truc qu'on peut pas gérer, ça. Le retard du maire. Du déjà vu pour Élodie. Une fois, le maire n'est pas venu. Il avait oublié qu'il avait un rendez-vous. Donc c'est assez compliqué. Les mairies sont fermées le samedi. Et on n'a pas vraiment moyen de les joindre. Donc j'ai appelé la gendarmerie qui avait le numéro du maire pour appeler le maire. C'était des petits villages. Et il a fini par venir parce qu'on lui a demandé de venir. Parce qu'il n'était pas très loin. C'était dans un petit café autour. Cette fois, l'inquiétude est vite dissipée. C'est Marina, la mariée, qui a choisi Élodie il y a 6 mois, après avoir approché 6 autres wedding planners. C'est bon? Super. Elle voulait quelqu'un entièrement à son service. C'est mon métier. Le rôle d'Élodie s'arrête ici, à l'entrée de la pièce. Messieurs, dames, n'hésitez pas à avancer. Il y a du rafraîchissement qui vous attend juste au bout. Et à l'ombre. Entre les musiciens, la photographe et les serveurs, Élodie gère 15 prestataires. C'est aussi l'heure du verdict sur son travail avec les fleuristes. Ah, super. Est-ce que je voudrais un petit peu touche de crémeux? Exactement. Oui, ça c'est mieux. Ah, c'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Moi, j'ai bien étonné parce que je suis très exigeante, ouais. Exigeante, ouais, de ça. Exigeante, oui. Et j'ai
j'ai été préoccupée beaucoup de comment ça marche. Parce qu'on n'a pas décidé des derniers moments. Exactement, on n'a pas validé les couleurs de bouquet. Mais c'est magnifique. Oui, oui, s'il te plaît, 2 coupes de champagne. Pour la mariée et le marié. C'est juste pour la mariée. Toute l'après-midi, Elodie va être aux petits soins pour ses clients. Tiens, je te la pose là. Je viens te chercher dans un petit quart d'heure. Oui, et où est mes papiers pour mes speeches? Tadam! Tadam, ok. Elle décide rapidement d'envoyer les plats pour ne laisser aucun temps mort après le vin d'honneur. Ce soir-là, au menu, langouste de Cuba et foie gras, suivi d'un pavé de bœuf sauce aux truffes. Et à 23h10... Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, les mariés vont ouvrir le bal. On les invite à rejoindre la piste. La première danse. Et là, pour une fois, ce n'est pas Elodie qui a choisi la musique, mais les mariés. La wedding planner n'a plus qu'une demande à honorer. Il y a une surprise qui vous attend dehors cette fois-ci. Alors je vous demande à tous de vous lever, de suivre mes collègues qui sont habillés en rouge et de faire le tour de la maison. On vous attend face au lac. Elodie a suggéré cette ultime animation aux mariés. Pour un coût relativement limité, 1 200 €, elle sait qu'un feu d'artifice fait toujours son petit effet.